Bonjour à tous, voici une petite vidéo donc test on va dire pour ma nursery donc que j'ai fait l'année dernière. J'ai récupéré deux pavés lumineux de fluo 14 watts en T5 donc en 840. J'en ai un là, je vais vérifier, je vous dis pas de bêtises. Ouais. Hop. Donc 14 watts en 840. 840K, hein, c'est la température. Donc voilà, donc en fait c'est juste pour voir un petit peu si, enfin je le sais déjà mais c'est bon, je voulais le mettre en vidéo, si le fait d'allumer les lumières augmenterait la température. Effectivement, donc voilà, nous sommes, il est 14h04, petit souci avec, voilà, 14h04 et nous sommes le 4 février. Voilà, 2021 évidemment. Voilà donc la température de la sonde qui est ici, à peu près au milieu de la petite pièce. C'est donc le out extérieur forcément. Et nous sommes à 14,8. Voilà, température ambiante extérieure, donc là où je me situe, 14,8 aussi. Donc je vais faire un petit passage toutes les heures pour voir un petit peu l'augmentation de la température. Parce que donc en fait, nous avons 3 fluos sur 5 pavés, puisque j'ai récupéré les deux qui me manquaient, voilà. Ce qui nous fait 210 watts, si je dis pas de bêtises, en tout. Donc je vais voir si avec 210 watts, j'ai la lumière et le chauffage. Et à combien on va monter en température en partant de 14,8. Voilà, donc j'ai fait quelques semis, ça tombe bien. Je vais les mettre en place sur les fameux madriers, là, ce qui me permettra de les avoir un petit peu plus proches, non pas du soleil, mais du pavé fluo. Voilà, et puis au fur et à mesure, on verra l'augmentation de température. Et si j'atteins entre 20 et 25 degrés, ce qui me conviendrait très bien pour faire germer mes graines. Voilà, bon, mais je vous reprendrai de temps en temps et puis on verra ça. Nous voilà donc de retour, il est 15h02, toujours 14,8 là où je me situe, donc à l'extérieur, et 17,2. 17,2, ça nous fait par rapport à 14,8 un peu moins de 3 degrés en une heure pile. Voilà, donc j'ai mis mes petits semis, hop, ils sont beaucoup plus près. Donc à droite, petit pois lisse, et à gauche, nous avons des choux-fleurs, des choux romanesco, des choux Bruxelles, du céleri, et je crois des oignons blancs, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc c'est la saison, sauf pour les oignons blancs, je crois que je suis un peu en avance, mais bon, on va voir ce que ça donne. C'est un vieux sachet que j'ai, on va voir la germination. Voilà, allez, je vous reprends dans une heure et on voit ça. Voilà, nous voilà donc une heure après, il est 16h03, nous avons donc un 18,5, ce qui fait quasiment 4 degrés de prix en 2 heures de temps. Voilà. Donc 15,3, la pièce donc en extérieur est montée parce que je pense que au niveau étanchéité, vous voyez, c'est pas terrible, terrible, il va falloir que je trouve une solution à ça. Voilà, j'ai un demi-centimètre tout le long, en haut, on voit la lumière, voilà. Tac, bon, enfin bon. Donc l'étanchéité n'est pas excellente et je pense que ça chauffe le thermomètre. Et en plus, on perd un petit peu de température. Donc je trouverai des joints de porte ou un truc comme ça qui doit traîner quelque part. Sinon, j'irai en acheter et puis je calfeutrerai la porte pour garder la chaleur dedans. Voilà, bon. Et bien, donc, on continue et puis on se reprend, on se revoit dans une heure. Allez. Voilà, j'ai dû m'absenter, donc du coup, j'ai pas pu faire heure par heure. Et il est 20h01. Nous avons 16,8, donc je pense que c'est toujours cette histoire de fuite hein, ici, là, le long. Mais sinon, 20 degrés 0, enfin c'est 20 degrés 4 dixièmes.
20 heures. Donc on a atteint les 20 degrés dans la nurserie. Je pense pas que ça monte beaucoup plus haut parce que j'ai commencé à 14 heures, il est 20 heures, donc 6 heures après, nous avons pris quasiment 6 degrés, 1 degré par heure, quoi, on va dire, en moyenne. Voilà, bon, ben écoutez, on verra, donc ça devrait tourner toute la nuit. La programmation se termine à 6 heures, il me semble, il faudrait que je vérifie. Je sais plus trop à quelle heure elle coupe, puisque c'est de l'année dernière, le programme. Donc voilà. On va regarder, je regarderai demain matin si j'y pense, voir un petit peu la température qu'il fait là-dedans. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous voilà donc, aujourd'hui nous sommes le 12, si je dis pas de bêtises. Voilà, 12 février, effectivement. Hop, 13 heures. Donc il fait 17 à l'intérieur et 16 à l'extérieur. Enfin 17,5 quoi. C'est normal, là je viens à peine d'allumer. Je ne le fais fonctionner que la nuit. 8 heures. Donc ben voilà, les semis ils sortent gentiment et ils poussent, ils poussent. Donc là nous avons les poivrons jaunes. Là c'est des poireaux, ah bah oui, deuxième vague de poireaux donc qui sortent. Et donc les poivrons, il y en a 7 sur 8 qui sont sortis en jaune. Donc j'achète jamais les graines de poivrons. C'est toujours des récup que je fais sur des poivrons que je mange. Là ce sont 4 aubergines, mais les 4 aubergines, il y en a une qui est en train de mourir. Et à côté nous avons des épinards qui ont été semés le 6. Donc ça sort. Alors, bon, il y a une pomme de terre qui est venue ici. Enfin, une pomme de terre, pardon, une patate douce. J'ai quelques racines qui sortent, mais bon, à mon avis, ça va pas donner grand-chose, celle-là. Par contre, j'en ai une autre dans la maison qui va bien. Je vais ouvrir la porte. Hop. Donc ici, les petits oignons blancs, il y en a quelques-uns qui commencent à pointer le bout du nez. Les betteraves Chioggia, même si c'est pas la saison, on commence à en voir quelques-unes ici. Là-bas aussi, betterave noire d'Égypte, ça sort aussi. Il va falloir que j'arrose un petit peu. Hein. Les panais sortent pas, les aubergines deuxième vague sont pas sorties encore. Et là, j'ai des poivrons divers et variés qui ne sortent pas. Le céleri branche a commencé à sortir, pointer le bout du nez. Et la ciboulette est du 7, donc c'est un peu tôt peut-être. Là, j'ai l'épinard verdil. Bon, c'est pas encore sorti, mais c'est du 7. Donc nous sommes le 12, ça fait 5 jours, c'est normal. J'avais oublié de faire des choux cabus, donc ben voilà, je les ai fait hier. Et là-bas, c'est des patates douces, enfin des morceaux que j'ai fait hier aussi. En fait, j'ai trouvé 2 patates qui étaient un peu fatiguées, donc j'ai pris les bons morceaux. Et là, ce sont les petits pois lisses. Donc, bon, par contre, je ne me rappelle plus la date. Je crois que je les ai fait en même temps que les autres. Ça doit être le 4, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, oui, il me semble le 4 ou le 6. Ah, eux, par contre, sont bien partis. Il va falloir que je les redescende un peu, sinon ils vont toucher là-haut. Donc, j'attends qu'ils soient encore un petit peu plus grands, puis après, je vais les repiquer. Voilà où on s'en met ce nuit. Ah ouais, puis alors les autres choux, ils sont partis en flèche au bout de 4 jours. Du coup, je les ai vite mis en serre froide à l'extérieur avec les salades que j'avais déjà mis dehors. Voilà, hein, qui sort que ça parte pas trop, ça s'étiole pas trop. Mais voilà, faut que j'aille voir un petit peu et puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus après. À la suite. Voilà. On va donc sur la serre intérieure, enfin extérieure, pardon. Serre froide. Hop, je l'ouvre. Voilà les petits choux fleurs Bruxelles romanesco. Donc vous voyez un peu la hauteur quand même. Bon, il y a 2 choux par alvéole, hein. Voire 3 parce que il y en a certains je me suis raté. Par contre ceux-là, les choux-fleurs, il n'y en a pas des masses. Si 2, 4, 6, ouais bon. Enfin 6, 5 et demi. Et là ce sont mes salades. Voilà. Font un peu la ganache, je sais pas pourquoi. Non, c'est légèrement humide. Un peu du mal. Bon, en dessous, il y a
mes aliacées. Donc oignons. Alors, j'ai pas mis d'étiquette, mais on les retrouvera bien à la sortie. Paille blanc rouge. Et là, ce sont des échalotes. Voilà. Pas d'arrosage, hein, évidemment. Je crois que j'ai arrosé 2 fois depuis que je les ai mis à l'automne dernier. Bon ben voilà, hein. Il n'y a pas des masses là-dedans pour l'instant. Et voilà donc ma fameuse patate douce qui est dans la maison. Sur ma petite table chauffante. Enfin, il y a des mini-serres qui vont dessus, mais pour l'instant je ne les utilise pas. Et là, ce sont mes poireaux, donc du 9 janvier, bleu de Solèze. Et là, c'est du poireau de 40 ans dont j'ai récupéré les graines de la saison dernière. Et donc sur, je ne sais pas si vous vous souvenez des têtes que j'avais de poireaux dans le carré en bois. Et bien j'ai récupéré 60 grammes de graines. Je vous laisse imaginer la quantité de graines que j'ai. Et donc ça pousse. Voilà.